mesuré le feu? Avez-vous mesuré la faim? Non, pas aujourd'hui. Voilà, c'est au programme de la revue du web de ce 8 mars. Exactement, 3 femmes. On commence avec Rebecca Amselem, notamment à l'origine du combat pour les inégalités salariales. Elle est aussi dans le combat pour le retour à la féminisation des noms de métiers et de titres auprès de l'Académie française. Emma Clit et la charge mentale, on en parlait tout à l'heure. En une nuit, cette illustratrice, cette auteure de bande dessinée, elle a lancé ses dessins sur Internet. En une nuit, ils sont repris 20 000 fois, en une semaine 200 000 fois, parce qu'elle a mis un mot sur le quotidien des femmes du monde entier. On a aussi Lorraine Bastide et ses discussions d'1 heure en podcast avec des femmes qu'elle admire. 1 heure, c'est long dans le paysage médiatique, dans l'espace médiatique, et c'est essentiel, ça s'appelle La Poudre. Elles sont toutes les 3 un maillon de ce qu'Internet fait de mieux dans le combat féministe, parce qu'on parle souvent de libération de la parole, mais elles ont toujours parlé, ces femmes. Elles n'étaient pas entendues, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et grâce à Internet, et notamment les hashtags qui aujourd'hui sont de véritables mouvements, eh bien on les entend davantage, et nous, ce matin, on les écoute aussi. Regardez. Ta meuf te semble parfois trop obscure, maladroite, indépendante, vulgaire, drôle, sexy, c'est normal, ne panique pas. Chaîne YouTube, compte sur Instagram et sur Twitter, web, magazine, Internet regorge de projets qui éveillent au féminisme. Journaliste, auteure, illustratrice, nous avons rencontré 3 femmes inspirées et inspirantes. Alors, Les Glorieuses, c'est une newsletter avec pour ambition première de déculpabiliser les femmes par rapport à plein de sujets. Donc, chaque semaine, je vais envoyer un email et je vais traiter de politique, je vais traiter de sujets plus personnels, de sujets plus culturels, plus philosophiques. Et avec quand même une règle, c'est que de citer que des femmes. Et alors, il y a un autre projet qui est très d'actualité, c'est celui pour la féminisation des titres, des noms de métiers. On a fait une lettre fictive qu'on a adressée à l'Académie française pour juste revenir à un moment où effectivement la langue française était plus égalitaire. Par exemple, rendre les noms de métiers féminisés, et ben en fait c'était déjà le cas au 19e siècle. Alors les petites glows, c'est vraiment la newsletter que j'aurais voulu avoir quand j'étais ado, qui va parler du coup des sujets qui sont propres aux adolescentes, liés aux relations amoureuses, liés à la sexualité, liés à la politique aussi. Faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. On a beaucoup entendu parler de vous sur la charge mentale. Cette impression d'avoir un cerveau pour 2, pour 3, pour 4, en tout cas qui fonctionne pour toute la famille. Ouais, c'est le souci d'organiser la vie familiale et le travail ménager. Et c'est très fatigant parce que c'est pas quelque chose qui est délimité dans l'espace et dans le temps. On y pense tout le temps et du coup on se repose jamais. Et souvent on a des conjoints donc, qui sont quand même dans une lancée féministe, qui veulent s'engager dans le travail ménager, mais qui vont se positionner dans le rôle d'exécutant, qui vont attendre les instructions et du coup qui vont faire les tâches mais qui vont pas du tout porter à la charge mentale. D'où le fallait demander. D'où le fallait demander, d'où le tu veux que je le fasse, comment je peux t'aider. Pour une fille belle, t'es pas si bête pour une fille. J'ai posté la BD sur Facebook, je suis allée me coucher et en fait le lendemain quand je me suis réveillée, il y a tout qui clignotait sur mes réseaux. J'ai reçu des demandes de femmes de tous les pays qui me proposaient de traduire la bande dessinée. Il y a des femmes malgaches, indiennes, américaines qui m'ont écrit pour me dire que les scènes c'était les mêmes chez elles. Donc c'est quand même assez incroyable. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes. Je me rappelle avoir eu un déclic un jour en lisant un chiffre. Ce chiffre, c'était les femmes ont 24% de temps de parole dans les médias. Quand on va dans le détail, on se rend compte que parmi ces 24%, les femmes qui parlent sont le plus souvent témoins ou victimes. Elles sont très rarement expertes. On ne peut pas avoir une image du monde qui est juste si on n'entend pas la moitié du temps les femmes s'exprimer. J'ai l'impression qu'en laissant un espace de parole aussi long pour des femmes, finalement, c'est une façon de combattre les stéréotypes et les préjugés. C'est vrai qu'Internet offre une espèce d'ambivalence, d'ambiguïté par rapport aux femmes et au combat féministe. Et on va se prendre tous les discours qui viennent s'opposer aux messages qu'on porte dans la société. Mais c'est aussi par Internet que cette révolution féministe qu'on est en train de vivre, parce qu'on est en train de vivre un moment vraiment historique pour les droits des femmes, que cette révolution a pu prendre son ampleur. À très vite et continuez de faire parler la peau.
Voilà, ces femmes, vous pouvez les retrouver sur le web. Merci beaucoup. Exactement.